Quoi de plus passionnant que de passer des mois à débattre et analyser pour tenter de prédire qui décrochera la précieuse statuette. Entre candidats à l'Oscar de la mise en scène, ceux en lice dans la catégorie animation et la bataille pour le meilleur film de l'année, objectif Oscar. C'est Hollywood, c'est en immersion, c'est L.A Confidentiel. La course vers les Oscars passe inévitablement par la cérémonie des DGA Awards, étape incontournable pour les cinéastes qui visent la statuette suprême. Alors, c'est quoi la DGA, c'est quoi la guilde? L'équivalent français, ce serait à mi-chemin entre le syndicat et la société de réalisateurs de films. Mais surtout, ce qui est important, c'est que le vote des membres de la DGA a toujours été considéré comme un excellent baromètre pour l'Oscar de la mise en scène. Lorsque le DGA Award est décerné, on peut presque déjà graver le nom du gagnant sur l'Oscar du meilleur réalisateur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 22 dernières éditions des DGA Awards, 19 gagnants ont ensuite décroché l'Oscar. Tous les nommés cette année sont des nouveaux venus, ce qui rend cette édition 2025 encore plus excitante. Of course, it's an honor, and it's not something I take for granted. But you know, of course, I'm very, very touched. Mais l'élément le plus inattendu est sans aucun doute la nomination du réalisateur d'un parfait inconnu, James Mangold. Sa présence est une véritable surprise lorsqu'on connaît la filmographie et la carrière de cette légende du cinéma. What you mean? I've been due or something? No, that's it happens when it happens. Life happens when it happens. I'm thrilled that this film's getting recognized tonight by my peers in the DGA, and I'm so proud of this movie, and I'm proud of the cast who do amazing work in it. So that's really thrilling for me. I'm just thrilled that I got my first. Next one will be my second. Le protocole des DGA Awards est un petit peu spécial comparé aux autres cérémonies du même type. Chaque nommé est présenté par un de ses acteurs, fait un petit speech et repart avec une médaille qu'il exhibe fièrement en salle de presse. La fameuse médaille, symbole d'appartenance à cette prestigieuse guilde, sorte de reconnaissance entre collègues réalisateurs. C'est aussi ce qui distingue cette cérémonie des autres. Avant de connaître le nom du lauréat de ces DGA Awards, le portrait d'un des nommés, Sean Baker. Sean Baker qui prouve avec Anora qu'un petit budget peut donner un grand film, qui prouve également que les studios ne sont pas vraiment indispensables pour raconter des histoires fortes. Sean Baker, un modèle pour les jeunes cinéastes. Pourquoi un modèle? Parce que son cinéma a toujours été à la fois divertissant et engagé. À travers sa filmographie, 8 longs métrages à ce jour, Sean Baker n'a jamais eu peur de prendre des risques. There are two ways to be a director in Hollywood. There's a way of independent film, work for hire, studio picture, tentpole. And the other way is Sean Baker's way. Independent film, stay on course, and question, stick to a plan? Let me tell you, fate has had a lot to do with it. Sometimes I've almost been seduced. Throughout the last 16 years, I've almost been seduced several times, and something has happened. But now that I am here and completely aware of this path and where it's gotten me and where it's taken me, I can continue on this route, making the type of films I want to make the way I want to make them. So. I got a kid who wants someone who speaks Russian. She's gonna take care of everything you need. God bless America. Anora, it's a small budget comparing to all other films. Yeah. What does that tell you? Well, that tells me that, ultimately it's the content that is connecting with people. Although we really, truly do our best to make the production value comparable to the studio production value. We know we have to compete. So even though we're working on a much lower budget, we are going to put all that money on the screen. High production values, but on the other hand, shooting on an iPhone. Of course, I'm talking about Tangerine. For you, it doesn't matter. I mean, what device you use. I mean, the most important thing is like the narrative. It's a little bit of both, to be quite honest, because the iPhone did come about because of budgetary constraints. I just had to figure out how to then make an aesthetic of it and make it interesting and different and make it something so different that it would be something you couldn't capture on film. But I love film. And also we are at a time where the threat of the
death of celluloid is a real thing. So I want to, now that I have budgets to work with, even though they're small budgets, I have budgets to work with and shoot on film. Are you comfortable with the tuxedo? To tell you the truth, not really. Il vient de l'avouer, Sean Baker n'est pas vraiment fan des grandes cérémonies, ça le stresse plus qu'autre chose. Avec sa notoriété actuelle, il n'a pas trop le choix, mais il préférerait 1000 fois être sur un plateau à diriger ses acteurs ou enfermé en salle de montage à peaufiner lui-même ses films. Sean Baker, 4 nominations aux Oscars pour Anora, dont une pour le meilleur montage de l'année. Me go fuck myself, me fuck myself, you go fuck yourself and your fucking mother, motherfucker! Who edited Anora? I did. I know that. Your school of editing, beside the academic background, correct me if I'm wrong, it's wedding videos, correct? Wedding videos, corporate videos, goes way back to my school, high school video yearbook. How does that help? This is what I always tell young filmmakers. Even if you're not currently working within the industry or doing exactly what you want, try to at least practice your craft. You can still pour creativity into a wedding video, I know I did. I know the couples that I gave wedding videos to were like, oh, this is damn good. You put your heart into it. I'm like, yes, always put your heart into it. And it's a way of also practicing. It really, truly is. I think directors should really, and producers should really understand those technical aspects so they can speak to their departments. It's very important you have hands-on experience. 16 years is the number of years you've seen my face, following me from Independent Spirit Awards to the Palme d'Or, and you're going to see me again for probably the next 20 years. Very cool. I look forward At to least. it. Okay, let's do it. Thank you so much. Cool, man. Thank you. Throughout the night, we have spotlighted 5 directors whose brilliant work has earned them a feature film medallion. Jacques Audiard, Emilia Perez. Sean Baker, Anora. Edward Berger, Conclave. Brady Corbet, The Brutalist. James Mango, A Complete Unknown. Sean Baker for Anora. Ça y est, Sean Baker, bien parti pour remporter l'Oscar. Alors pour conclure sur ces DGA Awards, il y a sans aucun doute un réalisateur qui est particulièrement heureux d'être à cette cérémonie, c'est Edward Berger. Pourquoi ? Eh bien parce que parmi tous les nommés à ces DGA Awards, il est le seul à ne pas avoir été retenu pour l'Oscar de la mise en scène. L'Académie du cinéma lui a préféré Coralie Farja. Thank you so much. Les 5 réalisateurs nommés aux Oscars, les voici au Festival du film de Santa Barbara où ils ont tous reçu un prix. 5 réalisateurs, 5 films qui seront également en lice pour le Graal, l'Oscar du meilleur long métrage de l'année, face à 5 autres films. Il y a celui d'Edgar Berger, Conclave, la comédie musicale Wicked, Je suis toujours là, de Walter Salles. Plus, Nickel Boys de Ramel Ross, le jeune réalisateur que l'on voit ici au DGA Awards, est reparti lui avec le prix du meilleur premier film. Enfin, Denis Villeneuve, celui que beaucoup considèrent comme le grand oublié des Oscars cette année. Denis Villeneuve, qui aurait largement mérité sa place parmi les nommés pour la mise en scène, rien que pour avoir enchaîné 2 super productions saluées par la critique et le public, et sans presque jamais lever le pied. Quand on tourne d'une et d'une deuxième partie, comment on fait pour se reposer et récupérer de tout ça? Je me suis pas reposé entre les 2 films. Mais je m'étais promis à la fin du 2e film de prendre une pause, de retourner au Québec et de me retirer pendant plusieurs mois. Parce que ce que j'ai fait pour recharger mes batteries, parce que ça a été très épuisant faire les 2 films coup sur coup. Je me plains pas, hein, c'est un privilège, mais ça a été épuisant. C'est une catégorie essentielle mais qui souffre encore de préjugés pour multiples raisons qu'on va évoquer. C'est aussi une catégorie sur laquelle Disney et Pixar règnent en maître. Je veux parler bien sûr de l'animation. Beaucoup à Hollywood voient encore le cinéma d'animation comme un genre destiné à un public jeune.
Les réalisateurs de films animés, eux, ne sont presque jamais nommés dans la catégorie mise en scène. On sait aussi que beaucoup de votants aux Oscars choisissent par défaut un film d'animation plus connu ou plus populaire, même lorsque c'est une suite comme le Pixar Vice Versa 2. I'll tell you a secret. We're not thinking about the awards at all when we're making it. We're just trying to make a good movie and make something that people liked about the first one but surprise them so that it goes a slightly different direction. And that's what we were trying to do with this one, bringing in anxiety and characters that I think are very prevalent in people's lives, unfortunately. Contrairement à la France, où l'animation est considérée comme un art à part entière, il y a un véritable retard culturel aux États-Unis. Et c'est justement grâce à la France que les choses évoluent, à travers d'abord le Festival d'Annecy, avec cette année le lauréat de ce rendez-vous international de l'image animée, Mémoire d'un escargot de l'Australien Adam Elliott. I feel like I'm in a horse race and, you know, I'm amongst all these stallions like DreamWorks and Pixar and Disney and I think we're like the donkey down the back, but it's good just to be amongst them and it's a real acknowledgement of independent filmmaking and also animation that's for adults, you know. Autre nommé passé par la Casse Festival, Flo, le chat qui n'avait pas peur de l'eau de Gins Zilbalodis. Présenté à Cannes dans la section Un certain regard, ce film sans parole place désormais la Lettonie dans le top 5 mondial de l'animation. We have our studio there and I think this is great because we have like complete creative freedom. We tell personal stories, we tell like ambitious stories and very different techniques and yeah, we're excited to keep going. The winner is Flow. Et si les Golden Globes n'étaient qu'une répétition générale des Oscars? Au fond, on se le dit tous en silence, une façon discrète de bousculer la suprématie des grands studios hollywoodiens dans l'animation. C'est toujours aussi passionnant de couvrir ces cérémonies pré-Oscar, d'analyser, de faire des pronostics et bien sûr de revenir sur tous ces films qui ont marqué l'année 2024. On sera de nouveau en route vers les Oscars la semaine prochaine avec d'autres catégories, d'autres stars, toujours en immersion. C'était L.A Confidentiel.